Bonjour et bienvenue dans Audicast. Dans chaque épisode, nous plongeons dans les enjeux et les innovations des réseaux sociaux qui transforment notre manière de communiquer. Que vous soyez un professionnel ou un passionné, nous avons hâte de partager avec vous les coulisses des réseaux sociaux en constante évolution. Prêt à explorer ? C'est parti. Neil Mohan est un pur produit de la tech américaine. Diplômé en ingénierie, il commence sa carrière dans les télécommunications avant de rejoindre Google au début des années 2000. À cette époque, Google est en pleine expansion et Mohan travaille sur les produits publicitaires. Il participe notamment au développement du DoubleClick, un acteur clé de la publicité en ligne racheté par Google. Ce passage est déterminant. Il développe une expertise dans un domaine essentiel pour YouTube aujourd'hui, la monétisation. Après plusieurs années chez Google, Neil Mohan devient un acteur clé de la stratégie produit et publicitaire du groupe. Il travaille sur les systèmes qui permettent de générer des revenus à grande échelle. Puis vient un tournant majeur, son implication directe dans YouTube. Avant même de devenir CEO, Mohan joue un rôle crucial dans la structuration de la plateforme, notamment sur les sujets liés à la monétisation et au partenariat avec les créateurs. Il comprend très tôt que YouTube ne peut pas être seulement une plateforme de contenu. Il doit être un écosystème économique pour les créateurs. En février 2023, changement de direction. Neil Mohan succède à Suzanne Wojcicki, figure historique de YouTube et de Google. Cette transition marque un moment important. YouTube entre dans une nouvelle phase, à la croisée de plusieurs transformations majeures. Concurrence accrue, explosion des contenus courts, montée de l'intelligence artificielle. Mohan prend la tête d'une plateforme déjà dominante, mais qui doit continuer à évoluer pour rester pertinente. Neil Mohan a une vision claire. YouTube doit être bien plus qu'une plateforme de vidéos. Sous sa direction, YouTube devient un espace où coexistent plusieurs formats. Les vidéos longues, documentaires, contenus éducatifs, les shorts inspirés de TikTok, le live streaming et les contenus premium via YouTube Premium. L'objectif est simple, s'adapter aux usages des utilisateurs qui consomment de plus en plus de contenus courts tout en continuant à valoriser les formats longs. L'un des axes majeurs de la stratégie de Neil Mohan, c'est le creator economy. YouTube est aujourd'hui l'une des principales sources de revenus pour des millions de créateurs dans le monde. Mohan met l'accent sur l'amélioration des revenus publicitaires, les abonnements, les partenariats avec les marques et la diversification des revenus pour les créateurs. L'idée est claire, permettre aux créateurs de vivre de leur audience. C'est un point fondamental car YouTube n'est pas seulement une plateforme de contenu, c'est une économie à part entière. Diriger YouTube, c'est aussi gérer un des systèmes les plus puissants et les plus critiqués du web, son algorithme de recommandation. Neil Mohan doit trouver un équilibre entre proposer du contenu pertinent, éviter les dérivés, des informations, contenus sensibles et maintenir l'engagement des utilisateurs. YouTube investit massivement dans la modération, l'IA et les outils de contrôle, tout en gardant un objectif, offrir une expérience personnalisée sans nuire à la qualité de l'information. Sous la direction de Mohan, YouTube accélère sur l'intelligence artificielle. L'IA est utilisée pour améliorer les recommandations, automatiser la modération, aider les créateurs à produire du contenu, traduire et sous-titrer automatiquement les vidéos. YouTube devient progressivement une plateforme où l'IA est intégrée à tous les niveaux, tant côté utilisateur que créateur. Mais cette évolution pose aussi des questions. Quelle est la place pour la créativité humaine ? Comment distinguer contenu authentique et contenu généré ? Neil Mohan fait face à plusieurs défis majeurs. La concurrence de plateformes comme TikTok, qui captent l'attention avec des formats courts ultra optimisés.
la nécessité de maintenir l'équilibre entre contenu court et long, la gestion de la désinformation et des contenus problématiques, et enfin, la transformation des usages avec l'essor de l'IA générative. YouTube doit continuer à innover tout en restant fidèle à sa mission, être une plateforme de partage universelle. Si vous avez des idées ou des sujets que vous aimeriez voir abordés dans le prochain Audicast, faites-le nous savoir. Pour ça, rien de plus simple. Contactez-nous par mail à agence@audinou.com ou réagissez sur les réseaux sociaux avec notre hashtag Audicast. Nous sommes impatients de lire vos suggestions et de les intégrer dans nos futurs épisodes. C'est la fin de cet épisode d'Audicast. Merci de nous avoir écoutés. Nous sommes ravis de partager ces moments avec vous et d'explorer ensemble l'évolution des réseaux sociaux. Si vous avez apprécié notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner et le partager autour de vous. Cela nous donne de la force. Merci. On se retrouve bientôt pour de nouvelles réflexions et découvertes social media. Prenez soin de vous et à la prochaine.